Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la R5 Alpine Turbo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense que vous l'avez déjà deviné, vous voyez le moteur de Porsche, je l'ai rangé au fond, j'ai sorti la Panamera pour avoir de quoi naviguer avec le gros outillage. Donc on va avoir besoin de la chèvre et du support moteur. On remercie mon outillage qui nous avait fourni ce support moteur. Et on va tout simplement prendre le moteur, alors je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais d'Alpine que j'ai posé ici, qu'on va mettre sur le support moteur pour pouvoir commencer à le dépouiller. Donc je ne sais pas si cet épisode va être en un seul épisode ou en deux épisodes sur la chaîne YouTube parce que ça dépend tout simplement du temps. Comme je vous ai dit, j'essaie de ne pas dépasser des épisodes de 40 minutes, sinon vous voyez que la moitié et c'est dommage. Donc voilà un petit peu, ça vous allez le voir à la fin de la vidéo s'il y a un ou deux épisodes. Donc la première chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer, le moteur est par terre, on va retirer l'embrayage qu'on puisse fixer à la place du volant moteur le support moteur. Ensuite le moteur va être sur son support, c'est le cas de le dire. Et là on va pouvoir commencer à retirer tous les accessoires, donc que ce soit les poulies, que ce soit la pompe à eau, que ce soit tout ça. On va terminer de vidanger le moteur. Et ensuite, ça va être le grand verdict des 150 km, enfin 120 km, je suis Marseillais, j'ai fait 120 km sans huile. Donc voilà, on va dépiosser le moteur, on va tout étaler sur l'établi. Et puis à la fin de cet épisode ou du deuxième épisode, on pourra faire une conclusion sur est-ce que le P18 nous a sauvé la vie ou pas. Bon les amis, j'arrête de parler, on passe tout de suite sur le moteur. Bon bien les amis, on se retrouve par terre sur le moteur avant d'être un petit peu plus confort sur le support de moteur. On va déjà retirer l'embrayage. Pourquoi? Parce qu'en fait on va venir fixer le support moteur ici. Et donc vous l'avez bien compris, l'embrayage va nous gêner. L'embrayage, vous le voyez, alors je ne sais pas si vous le voyez bien parce que c'est un petit peu sombre. Mais en tout cas, l'embrayage est neuf. Donc ça avait été un bon point. Et ça se voit, hein, voilà, esthétiquement il est neuf. On va regarder un petit peu les garnitures. Mais ça semble en tout cas tout neuf. J'ai la facture, donc je pense pas que ça a roulé bien beaucoup. Sachant qu'elle avait déjà ce problème de consommation d'huile. Donc c'est parti, on dépose tout ça. Donc là, on va déposer embrayage et volant moteur. Comme ça, on aura ça de moins à faire une fois qu'on sera sur le chevalet. Donc outil qu'on va se servir, un chevalet et chèvre. Chèvre pour lever le moteur, chevalet pour poser le moteur. Donc embrayage, pièce qu'on ne changera pas, sauf mauvaise découverte dans quelques instants. Hop là. Donc là, voilà, on peut contrôler, bon voilà, hein, sans surprise, l'embrayage est vraiment tout neuf. Donc là, on voit les garnitures sont neuves. Alors ça pue un peu, je pense qu'il a chauffé un petit peu, il a dû faire 2-3 démarrages. Alors c'est bizarre mais je le trouve gras, vous voyez, sur mon doigt. Donc en fait je pense qu'il a chauffé parce qu'il est gras. Alors soit il a été remonté, j'en sais rien, avec de la graisse, soit il y a eu de la graisse qui a été pulvérisée dessus. Ce côté là est vraiment très sec et à l'inverse ce côté là est tout gras. Donc je pense qu'un bon nettoyage sera pas... Ouais, c'est vraiment bizarre. On va quand même le contrôler avant de le remonter, mais en tout cas, il va vraiment falloir le nettoyer parce qu'il est tout gras. Tout ça, c'est de la graisse, vous voyez sur mes doigts. Donc, le mécano qui a monté ça, je me dis, est-ce que ça se trouve, il a tout simplement, et je pense exactement que c'est ça. Vous voyez, on a de la graisse ici. On voit toutes les projections de graisse. Je pense qu'il a tout simplement pas dégraissé le plateau de friction. Parce que le plateau de friction de base est graissé pour tout simplement pendant le stockage, il évite de rouiller. Et on voit toutes les projections, alors je sais pas si vous voyez bien la caméra, hein, mais de graisse. Donc en fait l'embrayage baigne dans la graisse, c'est un miracle que celui-ci accroché et m'a permis de rentrer. Franchement c'est... Ouais, une belle surprise. Bon, ça n'a pas fait de dégâts, mais quand même c'est très moyen pour un garage qui a changé ça. Alors encore une fois, je suis pas là pour critiquer, je suis pas là pour donner des noms. Mais je fais qu'un constat de ce que je démonte. Et encore une fois, vous voyez, même si le moteur a été refait, je suis quand même très content de pouvoir le démonter pour voir un petit peu tout ça. Parce qu'une restauration sans savoir le moindre détail de notre moteur, c'est pas une restauration. Les amis, on retire tout de suite le volant moteur. Donc là, c'est parti. On démonte le volant moteur. Hop, j'essaie de vous cadrer un petit peu ça. Voilà, c'est parti. Alors les vis sont quand même assez raides. Je pensais qu'elles étaient collées mais non. Ah si, il y a un petit peu de colle dessus. Oui, il y a eu de la colle de mis au montage, c'est pour ça que c'est un peu raide. Donc là, moi je conseille au remontage de tout simplement passer un tarot dedans pour nettoyer les filets. D'une, la colle tiendra mieux. De deux, ce sera un montage un peu plus propre. Et de trois, ça évite de foutre colle sur colle. Et après, on bouche les filetages et on risque d'arracher les filetages si la colle colle trop fort.
Voilà. Le volant moteur qui est dans parfait état. Donc là c'est pareil, celui-là on va pas le changer. Hein. Je pense qu'il a été retaillé. Parce qu'on voit des traces d'usinage dessus. Mais en tout cas il est vraiment très propre. Ça c'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant qu'on a accès à tout ça, on va pouvoir remettre la chèvre en place, relever le moteur et venir placer le chevalet dessus. Let's go. Bon, voilà. Le plat accroché, maintenant on le lève. Bon, techniquement, si j'ai pas fumé et que j'ai repris les mêmes points d'accroche, il devrait se lever sans difficulté. Ça semble être le cas, donc c'est parti. On va pouvoir le mettre à hauteur et le faire pivoter pour venir le mettre sur notre support qui est juste à ma droite. Vous le voyez pas. Allez hop, c'est parti. Alors là, c'est pas facile pour moi parce qu'en fait, vous savez, j'ai un dévers dans le garage. Donc forcément, c'est pile entre les deux garages à cause des dalles qui n'étaient pas de la même taille. Et donc forcément, aujourd'hui, ça m'enquiquine. Et bon, ça se fait bien. Hop, alors je vais devoir vous pousser. Bon, c'est là où on n'a jamais un garage assez grand. Quoi qu'on fasse, on ne sera jamais satisfait de notre garage. Alors, bon, autant dire que c'est loupé pour essayer de passer ça par-dessus. Vous l'avez compris, on va venir comme ça. Donc là maintenant il va falloir que je m'assure d'avoir des vis adéquates pour venir fixer le support. Et puis je vous retrouve après, je vais regarder un petit peu la visserie que j'ai. Bon les amis, étant donné que je suis un peu court niveau place, et je vais tout simplement prendre le support que je vais venir fixer directement sur le moteur. Ça va être plus facile à gérer comme ça. Donc là maintenant on va mettre des écrous pour sécuriser la fixation. Hop, alors là on est un petit peu juste sur celle-là. Parce que le goujon est pas assez long, donc on va pas pouvoir mettre deux boulons. Donc bon, on en aura 3 sur 4, ça devrait aller. Alors si je mets pas le bon... Ah si c'est bien le bon, c'est qu'il est sale. Donc dans ces cas-là, on force pas. Un petit coup de brosse métallique. Forcer, c'est le meilleur moyen d'abîmer. Tac. Et maintenant, ça y va tout seul. Hop. Pareil pour celui-ci. Voilà, et je serre le tout et on met ça sur le chevalet. Ouais, bien voilà les amis, maintenant que tout est fixé dessus, on va lubrifier ça pour faciliter le mouvement pendant le travail sur le moteur. Donc comme je vous l'ai dit, il y a juste un écrou qui n'est pas fixé dessus. Mais les trois sont fixés, le moteur n'est pas très lourd, il n'y a pas grand risque. Donc là, on va lubrifier tout ça. Voilà. Faciliter la rotation. Un coup dedans. Et c'est parti. Donc là, ça va être un peu chiant de le mettre dedans, encore une fois, parce que au moment où je vous tourne cette vidéo là, j'ai pas les sangles. Et donc vous voyez, le moteur a légèrement du nez. Donc pour le mettre dans le tube, c'est toujours un petit peu chiant. Mais bon, ça se fait. Hein. Voilà. Sinon on porte lui, ça c'est moins lourd que le moteur. On lève un peu. Ça c'est des petites astuces de galère. Quand tu as l'habitude d'être en galère, tu fais effet inverse. Donc tu lèves lui, vu que c'est plus léger que le moteur. Tu le glisses dedans. Voilà. Tac. Tu prends la petite goupille qui va bien. Bon là forcément tu es un petit peu niqué. Parce que il faut que tu lèves encore, sinon tu es dans la chèvre. C'est une vraie animalerie ici entre le chevalet et la chèvre. Voilà. Tac.
Il faut être malin. Une fois qu'on a la goupille, c'est en sécurité. On n'a plus de risque. Voilà. Donc là maintenant, on va tranquillement pousser le moteur et le faire redescendre sur le chevalet. Alors là, une invention qui serait bien, c'est un troisième pied qui se déplie avec une tourelle qui se tourne. Et là, on aurait une chèvre vraiment géniale. Mais malheureusement, ça n'existe pas. Donc il faut ruser une fois de plus, voilà. Et ce coup-ci, notre moteur est sur le chevalet. Maintenant, on peut tranquillement retirer les sangles. Il est en sécurité. Et il va y rester, alors j'ai envie de vous dire quelques semaines, mais peut-être quelques mois, le temps de terminer cette préparation. Donc là, dans un premier temps, on va le retourner après. Là, je retire toutes les sangles pour y voir plus clair. Mais on va le retourner, ce qui va nous permettre de vidanger un petit peu tout ce qui reste. Après, on va retirer tout ce qui est accessoire, donc les durites, le collecteur d'admission, le démarreur qui est resté dessus. Voilà, vraiment tout ça. Et puis après, l'ordre de démontage, hein, donc cache culbuteur, l'arbre à cam, enfin le culbuteur là-dessus parce que l'arbre à cam il est au centre. Après on déculasse, puis après on retourne le moteur, on retire l'embiellage. Et puis tout ça quoi. Donc il y a quelques heures de boulot pour faire ça correctement. Bien prendre des repères, un petit peu prendre note de tout ce qu'il y a, dans quel état surtout. Et puis pour vous, ce sera beaucoup plus rapide, sûrement en 2 épisodes, à voir le temps que ça va me prendre. Je veux pas vous bâcler ça, je préfère vous donner 2 épisodes dans la semaine et que vous preniez le temps de regarder quelque chose et que vous vous régalez plutôt que de vous faire une vidéo d'1h40 bâclée que vous n'allez pas regarder et qui au final va pas vous plaire. Voilà un petit peu. Bon et bien les amis, c'est parti pour démonter tout ce qui reste sur ce moteur. Donc là on va attaquer déjà par l'alternateur, je vous dis des bêtises, le démarreur qu'on va réviser également lors de cette restauration. Donc là il tient sur un support ici qu'on va démonter, donc on va le faire venir avec tout, hein. Comme ça on va pas se prendre la tête, parce que là on a le support moteur également qui vient, donc on va tout démonter. Alors là vous voyez, on voit également que le joint en liège du cache culbuteur a été remis aussi n'importe comment. Hop, donc ça c'est démonté. On va démonter le support moteur ici qui tient sur le bas moteur. Donc ça vient de simplement poser sur le châssis de la voiture. C'est vraiment une fixation. Hop. Et pour éviter de perdre les vis, on va les laisser revisser dessus ensuite. Donc là, les supports moteurs, on voit, ils sont craquelés. Ça veut dire changement également. On va pas remonter ça, hein. Vous allez voir, je vais vous les montrer de plus près une fois que ça sera démonté. Hop. Voilà, donc là je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit que ils ont du vécu, hein. Ceux-là ils sont d'origine, il n'y a pas de problème. En plus d'être écrasés, ils sont tout secs, tout craquelés, hein. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, moi je le vois bien mais c'est moins facile pour vous. Et en plus ils se décollent du support. Donc ça va être directement poubelle. Et on en mettra des neufs. Donc là on va remettre les vis aux endroits pour tout simplement éviter de les paumer. Voilà, c'est le mieux à faire, hein. Sinon on va avoir des caisses et des caisses et des caisses de vis. Et après on va plus savoir laquelle va où. Donc ça c'est une petite astuce. On remonte le maximum de vis comme ça, celles qui ne nous gênent pas. On les retirera bien évidemment au moment de repeindre le bloc. Alors ça c'est pareil, moi mon côté maniaque fait que quand je change une vis, je change tout. Voilà, ça me tracasse de voir une vis qui n'est pas pareille que les autres. Mais bon, tout le monde n'a pas ce côté détail. Mais pour moi, ça fait beaucoup, surtout sur une bagnole qu'on va restaurer. Avoir une vis en BTR, une vis en 13, l'une à côté de l'autre, c'est pas envisageable. Donc là, bon bah c'est parti, hein, on dépose tout ça. Donc ça c'est bourré d'huile, hein, là-dedans. C'est un carnage. Étant donné que le turbo envoyait l'huile
dans l'admission. Je vous passe le détail, c'est dans un état pas possible. Voilà. Donc là maintenant le collecteur est démonté. On tapote, il se décolle. Et on peut le sortir. Donc là vous allez bien voir hein, que le problème... Alors je vais essayer de vous chercher de la lumière. Voilà, que le problème venait bien de l'admission, hein, parce que l'admission est déjà totalement noire de noir de noir. Gorgée d'huile moteur, donc voilà, vous voyez, je pense, j'espère, dedans également. Donc si ça vient de l'admission, il n'y a pas de secret, c'est que le problème depuis le début, c'était le turbo. Et je pense que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et dans les lives, eh ben, vous êtes déjà au courant de l'histoire. Donc là maintenant, eh ben, on va continuer, démontage de la pompe à essence, démontage d'un petit peu d'accastillage, la tête d'allumage, et puis tout ça, et puis tout ça. Bon, maintenant on va attaquer tout simplement le démontage de la pompe à essence pour pouvoir démonter le deuxième support moteur qui est dans le même état que le premier, c'est-à-dire mort. Donc là, on sort la pompe à essence. La pompe à essence, alors c'est pas comme les pompes à essence que vous pouvez voir maintenant sur les moteurs modernes. Hein. Là, on est sur des pompes à essence entre guillemets mécaniques. Donc en fait, il y a tout simplement un loquet qui vient sur l'arbre à cam. L'arbre à cam se situe là, vous voyez le sortir ici, je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais ça c'est la tête de l'arbre à cam. Et il y a une cam sur l'arbre à cam qui vient tout simplement entraîner, enfin forcer comme un arbre à cam sur un poussoir quoi si vous voulez. Et ça vient actionner la pompe et on dit que c'est une pompe mécanique. Donc à chaque tour d'arbre à cam, et ben on vient forcer, enfin enclencher la pompe à essence et donc ça fait l'amorçage. Qui après redirige vers un filtre à essence ici. Et l'arrivée, l'arrivée vient du réservoir, hein, je vous apprends rien là-dessus. Ça semble logique. Hop. Voilà, donc là on a un peu d'essence qui coule, je m'y attendais. Hop, on va laisser couler sur le carton que j'ai mis en protection. Et là il nous reste une vis. Donc ça c'est tout simplement la lubrification du système de la pompe. Parce que vous vous doutez bien que si ça tape sur l'arbre à cam et qu'il n'y a pas de lubrification, ça va pas fonctionner bien longtemps. Donc là vous voyez, je vais vous montrer plus près. Là vous voyez le petit arbre qui vient en fait appuyer à chaque tour d'arbre à cam comme ça sur le clapet de la pompe. Clapet de la pompe que vous voyez ici, le petit téton de la pompe. Voilà. Donc on a le petit arbre, l'arbre à cam qui vient pousser dessus. Ça vient pousser sur le poussoir de la pompe. Et vous voyez, ça actionne comme ceci. Et ça amorce le carburant. Voilà comment ça fonctionne. Le tout se monte comme ceci. Bon, et bien maintenant, on va pouvoir continuer et finir de démonter notre support moteur. Voilà. Donc là, on a des morceaux de joint de l'admission qu'on retrouve ici, qui sont totalement collés par la chaleur. Et on a une troisième vis dessous. Bon, il est vraiment très crade ce moteur là. Ça va faire plaisir quand il va être bien nettoyé, bien repeint. Alors je sais pas encore dans quelle couleur je vais le peindre. J'ai vu qu'il y en a qui peignent en rouge le carter. Alors c'est vrai qu'esthétiquement c'est joli. Après j'ai peur que ça jure dans la baie moteur. Donc je pense le laisser noir. Après il y en a qui peignent en bleu le cache-culbu. C'est pareil, je ne sais pas trop. C'est vrai que quand il y a de la couleur c'est beau. Mais on tombe aussi dans la dénaturation du modèle. Donc voilà, on va peut-être rester sur quelque chose de sobre. Gris pour la culasse, noir pour le moteur. Et peut-être un vernis sur le cache-culbu pour que ce soit un peu plus brillant. Encore une fois, j'hésite vraiment et je ferai sûrement appel via cette vidéo à vos avis. Alors, il y a une quatrième vis que je n'avais pas vue. Tac.
Voilà, donc support moteur, pareil, dans le même état, hein, tout craquelé, tout sec. Donc là, le caoutchouc, quand il est sec, il se durcit, donc il fait plus l'absorption des vibrations pareil. Et puis en plus de ça, on voit qu'il se décolle un peu partout. Donc ça, changement également. Bon, maintenant, on va pouvoir démonter la tête d'allumage. Donc là, 2 petites vis et ça devrait sortir. Ce qui va nous permettre de retirer tout le faisceau d'allumage. Alors vous voyez, quand on refait une voiture comme ça, hein, qu'on la démonte et qu'on la remonte, qu'on la reconstruit, on appelle ça, bah ça en fait un petit peu de boulot, mine de rien. Ça fait des heures et des heures. Alors c'est là où je vous dis qu'en termes de sortie de vidéo, c'est pas que je ne veux pas vous en sortir plus, c'est que je ne peux pas. Parce que là, vous voyez, il y a 2-3 caméras qui tournent en même temps, donc multiplié par le nombre d'heures, vous vous rendez compte qu'en fait, ça fait beaucoup d'heures d'enregistrement. Après, au niveau du montage, c'est des heures et des heures et des heures. Ça prend beaucoup de temps. Croyez-moi, c'est un temps... Enfin, c'est un boulot à temps plein. Voilà la tête d'allumage. Donc, on essaie de conserver les vis à chaque fois avec tous les accessoires. Comme ça, c'est plus simple. Alors, j'aurais pu le démonter là également. Hein, mais vu qu'on va tout refaire, ça va permettre de faire le réglage de l'allumage également. Donc là, il suffit de démonter ça. Et après, vous avez tout le système d'allumage qui sort. Mais vu qu'il y a un petit truc dedans de mémoire qui peut s'en aller, et ben, j'ai envie de le laisser pour éviter de perdre le petit machin qu'il y a dedans. Donc voilà, à ce niveau-là, maintenant, ça, c'est les durites d'huile. Donc ça, c'est durite d'huile du turbo. Ça, c'est durite d'huile qui va au radiateur. Là, on a les retours d'huile du turbo notamment. Et là, on a les vapeurs d'huile. Donc là, c'est comme un système normal, hein, sauf que là, à l'époque, ça ne rentrait pas dans l'admission comme maintenant. Hein. Les vapeurs d'huile, elles étaient tout simplement sur un renifleur et le reste recoulait dans le carter et c'était tout. Maintenant, les normes anti-pollution, eh ben, on ne trouve plus ce système-là. Bon, on passe devant, on retire les poulies de pompe à eau et puis après, on va vider le liquide de refroidissement qui se trouve dedans. Voilà, poulie de pompe à eau. Donc là, elle est balèze, hein, ça c'est pareil. Hein, de nos jours, ça n'existe plus. En plus du 11. Ah, la taille des vis n'existe plus non plus. Maintenant, on met du 10 ou du 12, pas du 11. Donc là, les poulies, c'est assez marrant. Là, c'est pareil, vous voyez. D'origine, elle semble dorée. Donc je vais essayer de la refaire dorée. Il faut que je trouve une teinte. Alors c'est pas, il faut trouver la teinte, mais il faut aussi trouver la peinture qui résiste à la chaleur. Donc c'est pas toujours facile. Mais j'aimerais bien garder un petit peu l'aspect doré d'origine. Mais je suis pas sûr que c'est 100% d'origine, parce qu'on voit que ça a été repeint également. Mal repeint, mais ça a été repeint. Donc je voudrais vraiment avoir quelque chose qui visuellement semble neuf, mais pas qui à première chaleur moteur se barre complet, quoi. Parce que c'est un peu le problème des peintures dans les compartiments moteur. C'est qu'avec la chaleur, ça ne tient pas. Voilà pour la poulie de pompe à eau. Donc c'est pareil, là-dessus, c'est pas des courroies à nervures comme on a l'habitude de le voir. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les courroies là-dessus. Hein. De toute façon, vous voyez bien, c'est pas des nervures qu'on a, c'est une gorge et la courroie vient dessus. Et c'est d'autant plus important de la changer parce que quand la courroie s'use, eh ben, elle patine dans la gorge. Donc là, hop, et là on retrouve notre pompe à eau qui se trouve ici. Donc là maintenant, avant de faire quoi que ce soit, on va vider le liquide de refroidissement qui se trouve dans le moteur via la pompe à eau. Donc là on va mettre un bac de réception et on va faire couler tout ça. Bon voilà, ça c'est toujours le moment qu'on redoute parce que c'est le moment où on va saloper tout le garage. On en est conscient mais on peut pas faire autrement. Donc on essaie de faire au mieux. Alors hop, on retire la goupille et on retient tout doucement. Alors on croirait pas comme ça, mais un moteur comme ça c'est très lourd. Hein. Assembler comme ça c'est très lourd. C'est ça qu'il faut faire attention qu'il ne nous échappe pas. Bon bien les amis, je vous reprends en caméra portative pour vous montrer un petit peu la surprise. Je viens de, voilà, j'étais au moment où je laissais goûter tout simplement le moteur pour son liquide de refroidissement et regardez l'huile qui coule des puits de bougies. Donc en fait c'est pas un, c'est pas deux, c'est les quatre. Les quatre coulent pareil, vous voyez, j'ai pas assez de bidon, j'ai mis des chiffons. Donc c'est assez marrant, hein, un moteur qui a été reconstruit, qui sort de l'huile des puits de bougies comme on pourrait faire une vidange, quoi. Alors je ne sais pas si ça sort des puits de bougies ou si ça sort des cylindres. Mais dans tous les cas, il y a quand même quelque chose qui cloche. Alors ça se peut que ça vienne des cylindres, hein, parce que quand j'ai démonté les bougies, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux,
En fait, vous aurez trempé la bougie dans du liquide, dans de l'huile tout simplement, et vous l'aurez sorti, c'était dans le même état. Donc il se peut que les cylindres soient remplis d'huile. Donc encore une fois, je ne sais pas si ça sort des cylindres ou des joints. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc on verra bien au démontage, on va laisser s'égoutter, et puis on se retrouve après les amis. Bon ben les amis, maintenant ça commence à se terminer, il nous reste les durites du radiateur à retirer. Donc là on va retirer le filtre pour voir si on peut retirer la platine qui renvoie vers le radiateur. Il nous reste la durite de renifleur et il nous reste une durite avec pression, enfin celle qui mesure la pression d'huile qui va au turbo. Donc là, on retire le filtre. Oh là là, c'est serré comme un âne. Bon, de toute façon je crois que tout ce que je démonte sur ce moteur là c'est serré comme un âne. J'étais pas prêt de perdre une pièce en route, moi je vous le dis. Non mais regardez, c'est ma clé qui tourne sur le fil quoi, bon. Bon et bah comme d'habitude, hein, on va s'adapter. Donc là, pour essayer de retirer ce filtre acétone, on va essayer de dégraisser au maximum le filtre pour avoir de l'accroche avec une clé. Donc bien évidemment, on dégraisse la clé avec, hop. Et puis là, bah, on va serrer comme un bœuf. Alors là, ça va, on a de la place, donc ça devrait le faire. Hein. Sinon, la bonne vieille technique du tournevis en travers, ça marche bien aussi. Et là, vu la place qu'on a... Oh putain, ça tourne aussi. Franchement, les mecs... Arrêtez de serrer ça comme des ânes. Ah, voilà. Bon bah, c'est la clé qui a cassé. Quand je vous dis que les mecs serrent ça n'importe comment, bah en voilà un bel exemple, au point de casser la clé. Donc les amis, bah on va trouver une autre solution et on se retrouve. Bon, dernier essai avant le tournevis en travers. Hein. J'ai réussi tout à l'heure avec la clé qu'on a cassée à dévisser un petit peu. Donc on va voir si j'ai dévissé suffisamment pour plus que ça ripe avec celui-là. Alors ça bouge encore un peu. Mais vous imaginez même pas la force que j'applique. Enfin regardez, j'ai déjà bloqué mon outil dedans. Mais ça tourne. Voilà, ça y est. C'est dingue de voir ça. Bon, ben on va mettre quelque chose dessous et on vidange. Voilà. Donc on va le laisser s'écouler. Bon, déjà on retrouve pas de limaille ni rien dans le filtre. Ça c'est un bon point. Ça voudrait dire quand même que pour l'instant, sur tout ce que j'ai retiré, j'ai pas eu vraiment de surprise. Niveau limaille, etc. C'est quand même un point positif, sachant bah, voilà, qu'on l'a quand même maltraité sur la route du retour. On va essayer de démonter ces deux tuyaux là. Et puis comme ça on va pouvoir faire un petit peu de place pour retirer les 3 tuyaux, les 4 tuyaux autant pour moi. Et puis après bah, on va s'attaquer au démontage des internes du moteur. Donc là on retire la durite de retour d'huile du turbo. Qui est raide. Voilà. Là, on a la durite de renifleur d'huile qu'on va retirer également. Voilà. Il nous reste maintenant à retirer le raccord ici et les 2 raccords du filtre à huile. Donc ça c'est des raccords olive, hein, vous voyez, hop, on se prend pas la tête, on dévisse. En fait, plutôt que de m'embêter à défaire ça, je vais tout simplement défaire la platine qui je pense sort par un écrou central et ça doit être bagué. Du moins, il doit y avoir des petits axes dessus qui doivent permettre le centrage. Ça va être plus facile, comme ça je vais pouvoir retirer avec le radiateur d'huile, voilà, dans son ensemble. Et ça me permet de retirer également le radiateur d'huile que vous voyez ici. Bon bah les amis, maintenant je peux vous dire que le moteur est à nu et qu'on va attaquer le démontage des internes. Bon et bien les amis, par souci de durée de vidéo, ce petit épisode est terminé, donc on se retrouvera
la prochaine fois dans un nouvel épisode et cette fois-ci on démontera l'intérieur de ce moteur là. Les amis, je vous souhaite une agréable journée ou soirée au moment où vous verrez ces petites vidéos là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour recevoir un petit peu l'actualité de ce qui se passe avant que les vidéos sortent. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications lors des sorties des vidéos. Les amis, à très bientôt. Ciao.